Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Vendée Quiz. J'espère que vous êtes confortablement installés pour jouer et apprendre plein de choses sur le département de la Vendée avec plein de questions, plein de réponses et plein d'informations sur notre département dans ce jeu de culture générale sur TV Vendée. Deux nouveaux candidats avec moi aujourd'hui pour tenter de gagner des cadeaux et surtout de s'amuser. À ma droite, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Aurélien. Vous venez d'Apremont, C'est vous ça. travaillez à la Poste à Esnay. Vous aimez le sport, en particulier le football. Oui. Une équipe en particulier que vous supportez? L'équipe qui a battu Fontenay en Coupe de France il y a 15 jours. Donc le PSG. Ah, ouais. Alors là, Ouais. on précise qu'on enregistre l'émission. On est avant le match. La diffusion est après le match. Donc on verra si Christophe a raison. Voilà. Et vous aimez aussi le Puy du Fou. Tout à fait, grand fan. Grand fan, Donc, avec un spectacle pareil, favori peut-être? Non, en général, tout. Vous aimez tout, très bien. Face à vous, une candidate qui est déjà venue lors de la première saison de Vendée Quiz. Donc ça remonte un petit peu, c'était en 2022, c'est Karine. Bonjour Karine. Bonjour Aurélien. Vous venez de Némy, C'est ça. vous êtes inspectrice des finances publiques, vous aimez la lecture, le sport, en particulier les pilates, la musique, les concerts. Vous êtes également fan de la Star Academy, Ah oui, et particulièrement d'un candidat. un ancien candidat, Julien Libre. Alors ça, vous êtes fan. Ah oui, on adore aller à ses concerts avec ma fille. Très bien. Vous aviez atteint la finale lors de votre participation, donc j'imagine que cette fois, vous vouliez y retourner, mais pour aller jusqu'au dernier palier, vous aviez manqué le gros lot il y a donc 3 ans. Je vous rappelle le déroulement du jeu. Une première manche avec des questions individuelles où vous pourrez marquer 1 point par bonne réponse. Une deuxième manche où vous allez vous affronter sur un questionnaire de rapidité avec les buzzers, où là, il y aura 2 points par bonne réponse. Et celui ou celle qui totalisera le plus grand nombre de points à l'issue de ces 2 manches pourra disputer la manche finale et tenter de franchir les paliers qui permettent de gagner tous ces beaux cadeaux. Ideorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Ah, on est bien là. Tu trouves? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots. Personne encore n'a gagné ce week-end en van depuis le début de cette 3e saison. Je vous souhaite évidemment à vous deux, Karine et Christophe, d'y parvenir. Mais pour ça, il faudra se qualifier pour la finale. Et on débute d'abord par la première manche. 4 questions chacun à tour de rôle, avec à chaque fois 4 propositions de réponse. Et on va commencer avec vous, Christophe. On va s'intéresser aux communes nouvelles. Ces communes nouvelles qui se sont créées ces dernières années. Il y en a eu plusieurs en Vendée. Et là, je vais vous demander comment s'appelle la commune nouvelle créée en 2023, regroupant La Tardière, Breuil-Barret et la Chapelle-aux-Lys. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de la Tarbreille-aux-Lys, réponse B, de la Chabredière, réponse C, Terval ou réponse D, de Tardière-Breuil-la-Chapelle? Réponse A, Aurélien. Réponse A, la Tarbreille-aux-Lys. Oui. On regarde la réponse avec la carte. Et non, c'était Terval. Pourtant, vous n'avez pas hésité, vous avez répondu rapidement, Christophe, mais ce n'était pas la bonne réponse. Terval qui regroupe environ 2200 habitants. Karine, une question commune nouvelle également pour vous. Comment s'appelle la commune nouvelle créée en 2022 regroupant l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer? Réponse A, Fautillon-sur-Mer. Réponse B, l'Aiguillon-Faute. Réponse C, l'Aiguillon-la Presqu'île. Ou réponse D, Val d'Arcet? Réponse C, l'Aiguillon, la Presqu'île. Alors là aussi, on va voir la bonne réponse avec la carte de la Vendée. Et en effet, c'était l'Aiguillon, la Presqu'île, qui rassemble environ 2800 habitants. 1-0 pour vous. Karine, Christophe, regardez cette image, une image de potiron. Et moi, je vais vous demander quel est le nom de cette variété ancienne de potiron originaire de Vendée. Réponse A, le bleu de Vendée. Réponse B, le gris de Vendée. Réponse C, le blanc de Vendée. Ou réponse D, la courge du Marais. Réponse D, la courge du Marais. Et non, c'était la réponse B, le gris de Vendée, originaire du Marais nord-vendéen, également appelé grise du Marais, connu pour ses qualités nutritionnelles, son goût, sa rusticité et son excellente conservation. Le compteur reste bloqué à 0 pour l'instant. Christophe, Karine, vous allez tenter de décrocher votre 2e point avec cette question, là aussi question nature. Quelle plante donne son nom à une association lyonnaise et à la fête des plantes qu'elle organise chaque année? Réponse A,
asphodèle, réponse B, astragale, réponse C, azalée ou réponse D, anémone. Réponse B, astragale. Eh bien, on va regarder la bonne réponse en image avec l'affiche de la fête des plantes. C'est la fête de l'Asphodèle. L'Asphodèle, association qui rassemble des amateurs et des passionnés de plantes ornementales, fruitières, potagères ou indigènes. Elle organise des voyages, des visites de jardin. Et donc, elle organise aussi sa fête des plantes dans le parc du château des Oudéries chaque 3e samedi d'avril. Christophe, nouvelle question pour vous alors que Karine mène toujours 1-0. Comment s'appelle l'unique centre de procréation médicalement assisté en Vendée? Réponse A, Procréassiste. Réponse B, Procréalis. Réponse C, Procréation. Ou réponse D, le centre de fertilité lyonnais. Réponse B, Procréalis. Il n'y avait pas eu d'hésitation. On va voir la réponse avec un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée. C'est avec beaucoup d'émotion que ces dizaines de familles se sont retrouvées. Car si chaque parcours est différent, elles ont néanmoins tout un point commun. Celui d'avoir eu recours à Procréalis, le centre de procréation médicalement assistée, pour pouvoir fonder une famille. C'est ce que je disais à mon mari en arrivant. Je me suis dit c'est bizarre parce qu'on est tous issus en gros du même Projet commun. Du même projet, voilà. Et tous ces enfants sont nés grâce à Procréalis. Et c'est une bonne réponse donc de Christophe qui marque son premier point. Procréalis situé à La Roche-sur-Yon, créé en 2014 et qui a aidé plus de 1000 parents et permis la naissance de plus de 1500 enfants. Karine, 3e question pour vous. Là aussi, on va regarder un extrait de reportage du JT de TV Vendée. Ici, on nettoie, on plie et on renvoie. À la blanchisserie interhospitalière de La Roche-sur-Yon, c'est plus de 30 personnes qui se relaient tous les jours pour fournir du linge propre au centre hospitalier. Voilà, la blanchisserie interhospitalière qui traite le linge du CHD, le centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon, mais aussi du centre hospitalier Georges Mazurel. La question, c'est quelle quantité de linge est traitée chaque jour par cette blanchisserie interhospitalière? Réponse A, 2,5 tonnes. Réponse B, 5 tonnes. Réponse C, 8,5 tonnes. Ou réponse D, 14 tonnes. Réponse C, 8,5 tonnes. Réponse C, 8 tonnes et demie. Là aussi, on va voir l'extrait du reportage pour avoir la bonne réponse. Ici, c'est 8,5 tonnes de linge tous les jours, donc aussi bien en salle qu'en propre. Donc, justement, on a mis les exosquelettes où les gens brassent le plus de linge. Au tri linge-sale, les 2 agents vont brasser les 8,5 tonnes à 2, et en expédition, les 4 personnes vont brasser les 8,5 tonnes à 4. Et chaque jour, cette blanchisserie donc, traite 6500 tenues de soins, 3200 draps, 600 couvertures et 1400 vêtements de patients. Et donc, bonne réponse, Karine, 8,5 tonnes de linge chaque jour. Dernière question de cette première manche. Alors, question sport, Christophe. Je dis que vous aimez le sport. Est-ce que vous suivez le cyclisme? Oui. Ah, donc normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. On va essayer. Qui a remporté le Tour de Vendée cycliste 2025? Réponse A, Mathieu Burgodeau. Réponse B, Émilien Janière. Réponse C, Arnaud Desmar. Ou réponse D, Dorian Godon. On hésite tout de même du côté de Christophe. Je vais dire la réponse D, Dorian Godon. Réponse D, Dorian Godon. Eh bien, je vous propose de regarder un extrait de l'émission sportive de TV Vendée 85 chrono pour connaître la bonne réponse. Dans la bosse à Dompierre, c'est Émilien Janière, le local, le Vendéen, qui lance en premier le sprint, qui va se faire dépasser sur la droite de la route, vous le voyez avec son maillot bleu-blanc-rouge. Dorian Godon qui va presque le déposer, 2-3 mètres d'avance. Émilien Janière donc 2e, 3e l'Italien Giovanni Lonardi. Voilà, c'était Paul Devatine donc, qui commentait cette arrivée du Tour de Vendée. Victoire de Dorian Godon avec son maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Émilien Janière a terminé 2e. Arnaud Desmar, lui, a remporté le Tour de Vendée cycliste, mais c'était en 2023. Dernière question de cette première manche avec vous, Karine, alors que le score est de 2 partout. Là aussi, on va parler de sport, on va parler de voile. Regardez ces quelques images. Des images du départ de la Golden Globe Race. C'est une course à la voile autour du monde en solitaire, mais sur des bateaux plus anciens et surtout sans aucun matériel électronique. Et lors de la dernière édition, en 2022, sur les 16 skippers qui se sont élancés sur cette Golden Globe Race, combien sont parvenus à terminer la course? Réponse A, 0. Réponse B, 5. Réponse C, 10. Ou alors réponse D, 16, c'est-à-dire tout le monde. Réponse B, 5. 5. En effet, c'est la bonne réponse. 5 concurrents sur 16 ont parvenu
sont parvenus à boucler cette Golden Globe Race. Victoire de la Sud-Africaine Kirsten Neuschaeffer en 233 jours et 18 heures. L'Indien Abhilash Tomi termine deuxième et l'Autrichien Michael Guggenberger troisième. C'est un petit point d'avance pour Karine à l'issue de cette première manche, donc tout est encore possible dans la suite de ce Vendée Quiz qui continue maintenant avec la deuxième manche. Cette fois, on passe au questionnaire de rapidité avec les buzzers qui sont situés devant vous. Si vous êtes le premier ou la première à buzzer, vous pouvez répondre. En cas de bonne réponse, vous gagnez 2 points. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut tenter de répondre pour 1 point. Attention, Christophe et Karine, première question de cette deuxième manche. Quel château porte le nom d'une commune vendéenne mais est situé sur le territoire des Deux-Sèvres ? Un château assez connu en Vendée, mais qui n'est pas sur le territoire vendéen. Est-ce que vous avez tenté votre chance au hasard, Christophe ? J'irai Réaumur. Ce n'est pas le château de Réaumur. Karine, pour 1 point, est-ce que vous voulez tenter une réponse ? Non, pas d'idée. Non, j'ai pas d'idée. La bonne réponse était le château de Saint-Mémin, qui est situé sur la commune de Saint-André-sur-Sèvre, à moins de 2 km de la commune de Saint-Mémin. Il est ouvert à la visite. Le château est la propriété d'un syndicat mixte regroupant les départements de la Vendée et des Deux-Sèvres. On en est toujours à 3-2 pour Karine. Regardez ces quelques images d'une manifestation qui a lieu tous les ans en Vendée. Il s'agit de pirogues polynésiennes. Et ma question est, comment s'appelle la course de pirogue polynésienne organisée depuis 2010 au Sables d'Olonne ? Christophe. La Vendée VA. La Vendée VA. La Vendée VA, je vais vous l'accorder, même si c'était la Vendée VAR. On n'était pas loin, mais ouais, je vais vous l'accorder. Créée en 2010, la course principale est longue de 123 km et elle est, selon les compétiteurs, l'épreuve la plus difficile au monde. La Vendée VA, du côté donc des Sables d'Olonne. Christophe prend l'avantage, mais d'1 point seulement, 4-3. Regardez cette carte pour savoir où on va aller sur la prochaine question. On va aller à l'Île-Dieu. Et la question, elle est assez simple. Combien y a-t-il de communes sur l'Île-Dieu ? Et c'est Karine qui a buzzé la première. 6. 6, c'est une mauvaise réponse. Christophe pour 1 point. 3. 3, non plus, c'était moins. Il y a une seule commune sur l'Île-Dieu. C'est l'Île-Dieu qui est une commune à elle seule. Ce n'était pas 6, ce n'était pas 3, c'était simplement 1. Donc le score ne bouge pas, toujours 4-3 pour Christophe. Il reste 2 questions dans cette deuxième manche. Regardez cette image pour la prochaine question. Nous sommes à la Sorbonne, c'est la chapelle de la Sorbonne, donc à Paris. Et ma question est, quel ancien évêque de Luçon est enterré à la Sorbonne à Paris ? Karine. Richelieu. Richelieu, excellente réponse. Armand Jean Duplessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, évêque de Luçon de 1606 à 1623. Il meurt le 4 décembre 1642. Il est inhumé dans la chapelle de la Sorbonne et son tombeau sera d'ailleurs saccagé par les révolutionnaires en 1793. Karine reprend l'avantage, 5-4. Gros suspense dans ce Vendée Quiz puisque cette 5e et dernière question va être décisive pour savoir qui va aller en finale. Regardez avec la carte où l'on se rend pour cette dernière question. On était à l'Île-Dieu tout à l'heure, cette fois on va à Noirmoutier. Hormis la fleur de sel, à quelle fleur est associée l'île de Noirmoutier ? Christophe. Le mimosa. Le mimosa, excellente réponse. L'île de Noirmoutier, également appelée l'île aux mimosas, car on y trouve ses fleurs en forte densité. Mimosa a été introduit sur l'île au 19e siècle sous l'égide des Jacobsen, une famille néerlandaise emblématique qui joue un rôle clé sur le développement économique de l'île. À cette époque, le bois de la chaise fut morcelé et vendu aux Jacobsen qui eurent l'idée d'implanter plusieurs acacias dealbata, l'arbre sur lequel poussent les mimosas, pour attirer plus de visiteurs. Et bien donc, on regarde le score final. Et c'est une victoire d'1 point de Christophe, 6-5. Karine, malheureusement, vous ne retournerez pas en finale cette fois. C'est pas grave. Ça a été un beau match. Oui, j'étais contente de venir et de participer. Et vous n'allez pas repartir les mains vides, Karine, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Vous repartez avec votre sac TV Vendée, rempli de petits cadeaux, de petits goodies. Vous avez le calendrier, vous avez le petit carnet, vous avez également un petit ballon, voilà. Vous avez plein d'autres choses.
histoire de ne pas repartir les mains vides. Et pour vous remercier de votre participation, Merci beaucoup. vous allez rester Bonne avec nous. chance à Christophe. Eh bien exactement, Karine, bravo. vous allez pouvoir soutenir celui qui était votre adversaire pour la finale. On va retrouver maintenant Christophe pour cette finale. Christophe, 4 questions dans cette manche finale et votre objectif à franchir les paliers les uns après les autres pour atteindre le 3e palier et donc tenter de remporter tous ces cadeaux. Ideorama vous offre cet élément design et élégant à mettre dans un endroit où l'on se sent bien. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Ah, on est bien là. Tu trouves? Oui. Partez pour un week-end en van d'une valeur de plus de 300 € offert par Louvan. Mais ne faites pas comme nous, trouvez de bons spots. Allez, Christophe sera-t-il le premier à remporter ce week-end en van? En tout cas, Christophe, vous repartez vous aussi avec votre sac TV Vendée agrémenté du Petit Futé Vendée édition 2025-2026. Ça, c'est cadeau garanti. Merci beaucoup. Mais vous allez maintenant tenter d'en remporter d'autres avec donc, ces 4 questions. Voici la première. On regarde quelques images d'une navigatrice, d'une skippeuse bien connue puisqu'elle a participé à plusieurs Vendée Globe. C'est Samantha Davis qui était à la barre de l'IMOCA Initiative Cœur lors des Vendée Globe 2020 et 2024. Ma question est, quelle autre skippeuse qui a également participé au Vendée Globe a-t-elle embarqué avec elle pour participer à la dernière Transat Café L'Or en double? Est-ce qu'il s'agit réponse A de Justine Pétraud, réponse B de Clarisse Kremer, réponse C de Violette d'Orange ou réponse D d'Alexia Barrier? Avec qui Sam Davis a-t-elle navigué sur la dernière Transat Café L'Or? Réponse C, Violette d'Orange. Eh bien, on va voir la réponse en images. Regardez. Excellente réponse, Christophe. Premier palier est franchi, donc vous repartez déjà avec l'élément décoratif, le jardin zen offert par Ideorama. Vous allez maintenant jouer pour le 2e palier et le panier gourmand du casse-croûte vendéen. Regardez cet extrait de l'émission Togo Basket, l'émission qu'on retrouve chaque été sur TV Vendée. C'est une émission de 2024 présentée par Fanny Boisio. Là. Mes bâtons sont parallèles. Les cailloux gênent. C'est les cailloux, hein. S'il n'y aurait pas de cailloux, j'y arriverais. Oui, génial. Génial. C'est hyper dur. Et donc, comme lors de chaque émission, je vais vous demander quelle est cette activité pratiquée par Fanny. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du cross-rolling, réponse B, du ski-rolling, réponse C, du rolling trot ou réponse D, du rolling and scratching? Réponse B, ski rolling. Réponse B, ski rolling. Eh bien, on va voir la réponse avec Fanny. Salut, c'est Fanny. Nouvelle émission aujourd'hui. Nous allons tester le cross-rolling dans la forêt des Olonnes. Et c'était le cross-rolling, c'était la réponse A, également appelée cross-skating ou skiking. C'est une pratique dérivée du ski nordique. Vous pouvez encore atteindre le 3e palier puisqu'il vous reste 2 questions. C'est maintenant la question de Marion Blanchet qui présente Trésor caché. C'est elle donc, qui va vous poser cette question. De la Boissière à Saint-Fulgent, nous avons découvert les traces laissées par ces tribus qui ont peuplé notre territoire à la période préhistorique. Au détour d'un chemin, notre œil a été attiré par des blocs de pierre, des morceaux granitiques marqués de creux ou plutôt de petites coupes formées par la main de l'homme au néolithique. Comment appelle-t-on ces traces ? Alors, quel est le nom de ces traces laissées sur les blocs de pierre au néolithique? Réponse A, des écailles. Réponse B, des cupules. Réponse C, des épines. Ou réponse D, des graphes. Christophe pour le 2e palier. Réponse B, des cupules. Réponse B, des cupules. On va voir avec Marion si vous avez bien répondu. La cupule est effectivement cette trace, ou plutôt ce creux circulaire réalisé sur des rochers ou des dalles par l'homme à la préhistoire. L'association intercommunale du Champ des Pierres, basée à la Boissière de Montaigu, on en a recensé plusieurs au niveau du lac de la Bultière, dont le site de la Salette à Saint-Fulgent. Alors si cette thématique vous intéresse, je vous invite surtout à consulter et à reprendre l'épisode de Trésor caché qui leur a été consacré.
Bonne réponse, palier 2 franchi, le panier gourmand c'est dans la poche. Maintenant on va jouer pour le week-end en van. Christophe, il va falloir pour ça bien écouter la phrase de Maître Jean-Pierre. Jean-Pierre Pouvreau qui va vous parler en patois maraîchin et vous allez devoir décrypter ce qu'il nous dit. Écoutez et regardez. Les choux-là, pas besoin de le subier pour baiser une vérinaille. Que vient de dire Jean-Pierre? Pas besoin d'outils pour réparer la voiture. Réponse A. Pas besoin d'argent pour aller se promener. Réponse B. Pas besoin de le siffler pour boire un verre. Réponse C. Ou pas besoin de le soudoyer pour trahir un secret. Réponse C. Ah, vous n'avez pas hésité du tout, Christophe. Pas besoin de le siffler pour boire un verre. Pas besoin de le soudoyer pour baiser une vérinaille. Et c'est une bonne réponse, Christophe. Vous passez le 3e palier, vous remportez le week-end en van offert par Louvan. Vous êtes le premier de cette saison. Félicitations, Christophe. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Où est-ce que vous allez partir en van ce week-end? Je ne sais pas du tout. Aucune idée, on verra. Merci à vous en tout cas. Merci Karine d'avoir participé. Merci à vous de Karine. nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite pour un nouveau Vendée Quiz.